Ils osent tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît, disait Michel Audiard. Eh ben, là, vous allez voir des woke qui osent tout, et je peux dire que c'est à ça qu'on les reconnaît. Des gens qui devraient être dans des hôpitaux psychiatriques et qui nous annoncent maintenant fièrement et en hurlant, le mot est faible, ils nous annoncent fièrement et en hurlant que Jésus est trans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME parce que vous allez sûrement y trouver quelque chose qui va vous intéresser. Jésus est trans. Sachez-le, vous l'ignoriez peut-être, mais Jésus est trans et vous allez voir des gens dignes de l'hôpital psychiatrique qui vous l'annoncent. C'est merveilleux. Ou plutôt, ça serait drôle si ces gens, on ne les retrouvait pas de plus en plus dans nos médias et à la tête de nos gouvernements. Quoique, là, c'est aux États-Unis et visiblement, le gouvernement a décidé de faire un peu le ménage. Et vous allez voir que c'est fantastique. Je vous passe 12 secondes avant de le commenter parce que ça vaut vraiment le détour. Alors, madame, je veux juste parler d'Adam en rouge. Je vais vous parler juste de la Dame en rouge 2 secondes. Celle qui nous fait des poutous après avoir hurlé à genoux. Je veux pas faire mon macho de base, mais très honnêtement, je pense, ma chérie, que tu es en train de desservir à l'image de la femme, mais d'une puissance rarement atteinte, que tu donnes raison à tous les anciens médecins qui parlaient de l'hystérie féminine, parce que je crois que s'il y avait une définition dans le dictionnaire de l'hystérie féminine, il y aurait exactement ta photo en face. Je crois que ce genre de comportement fait reculer le combat de la femme d'au moins un siècle. Peut-être même un siècle et demi ou deux. Je vais vous la repasser, regardez-la juste elle. Vous allez voir, pas la dame aux cheveux verts, ni l'autre avec sa pancarte Jésus est trans. Et dites-moi juste, si non, écoute, pas du tout, c'est le comportement normal d'une femme. Et cette féministe nous donne vraiment envie de nous embarquer dans le combat féministe. Regardez. Très honnêtement, il y aurait une définition de l'hystérie, ça serait exactement ça. Et là, vous avez une autre femme merveilleuse, c'est 4 femmes, hein. Je ne l'ai pas choisie, hein, mais c'est 4 femmes. Là, vous en avez une, donc, un peu en situation de surpoids, voire complètement, avec, à mon avis, on est en obésité morbide à ce stade-là, avec un mégaphone qui est en train de parler d'agenda, je ne sais pas quoi. Vous en avez une maquillée comme le Joker avec des cheveux verts, qui quelque part doit vouloir ressembler, je ne sais pas si au Joker ou à Harley Quinn. Et vous en avez une habillée en militaire avec une tétine dans la bouche, qui vous tient un panneau Jésus est trans. Vous voulez honnêtement, est-ce que ça fait beaucoup avancer la cause trans? Est-ce que ça fait beaucoup avancer la cause du féminisme? Je pense que toutes les 4 sont emblématiques de la personne qu'on n'a même pas envie d'approcher. Même pas, franchement, n'importe laquelle des 4. L'une avec son discours ultra féministe dans un mégaphone, l'autre habillée en Joker ou en Harley Quinn, l'autre qui hurle à genoux avant de nous faire des poutous avec la main, et la dernière qui suce qui est habillée en militaire et qui suce sa tétine en écrivant Jésus est trans. Il n'y en a pas une des 4 qu'on a envie de sauver. En fait, chacune d'entre elles, on a envie de leur dire, écoutez, trouvez un bon psy. C'est la dernière chose qui peut vous sauver. C'est le psy, les pilules et les électrochocs. Ah, on a envie de revenir à la médecine à l'ancienne.
oui, mais c'est vraiment ça. Écoutez, je suis désolé, mais on a envie de revenir aux électrochocs et aux douches froides. C'est vraiment, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui peut les soigner. On est dépourvu. La science, mesdames, est dépourvue devant vous. Elle est, à mon avis, c'est même pas prévu. Il n'y a même pas une psychanalyse qui est prévue là-dessus. Je pense que c'est foutu. Voilà. C'est camisole et électrochoc pour tout le monde. On va regarder un peu les commentaires et vous me direz ce que vous en pensez. Toujours en train de salir le christianisme, alors que c'est en terre d'islam qui tue et massacre les LGBT et les homosexuels, bande d'abrutis. Vous êtes les idiots d'une islamisation qui va vous tuer quand elle sera au pouvoir. Même le Coran hurle sa haine de l'homosexualité. Mais, alors la réponse est bonne, je trouve, du bon sens bordel. Facile de cracher sur les catholiques, ils ne risquent pas leur vie. Ça, c'est sûr que j'aimerais beaucoup un jour voir une pancarte Mahomet est trans. Enfin non, j'aimerais pas, hein, parce que j'aime pas qu'on insulte gratuitement les religions. Donc je retire, j'aimerais pas. Je vois pas l'intérêt d'insulter. Je dis pas que ce soit interdit, hein, on fait ce qu'on veut. Pour moi, on peut insulter autant qu'on veut les religions, mais j'aime pas ça. Donc j'aimerais pas voir une pancarte Mahomet est trans. Je trouverais ça stupide. Et comme là, je trouve que c'est stupide d'écrire Jésus est trans, mais la seule chose, c'est que je reconnaîtrais à la dame à la tétine un certain courage. Parce que si tu écris Mahomet est trans, t'as intérêt à courir vite. T'as intérêt à vraiment savoir courir vite. Voilà, je remarque juste que c'est très facile en terre chrétienne d'insulter les chrétiens. Ça serait beaucoup plus difficile en terre musulmane d'insulter les musulmans. Mais c'est juste une remarque comme ça. Oui, je pense aussi que c'est le devoir d'un père de famille de protéger ses enfants contre l'arc-en-ciel. On est bien d'accord. Cette image résume tout. Avec tous les lits qui ont été supprimés en psychiatrie aussi, faut pas s'étonner. Ça, c'est vrai. Quand tu vois le nombre de oufs dans la rue, et ça finit chez Mélenchon. Chez Mélenchon, non. Je pense qu'en fait, vous avez deux types de personnes à extrême gauche. Vous avez ceux qui en tirent un profit. Peu importe le profit, soit parce qu'ils vivent des allocs, soit parce qu'ils ont un profit politique, en voulant grimper des échelons. Mélenchon étant l'échelon suprême qui vit grâce à son profit. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui qui ont un profit à être à LFI. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas encore appris à faire marcher leur tête. C'est-à-dire, ils ne marchent qu'avec leur tripes, en oubliant de faire marcher leur tête. Et ça, malheureusement, avant, c'était l'apanache des jeunes. Et c'est très bien, vous connaissez la phrase. Hein, à 18 ans, si tu ne votes pas à gauche, c'est que tu n'as pas de cœur. À 50 ans, si tu votes encore à gauche, c'est que tu n'as pas de tête. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que les jeunes à 18 ans, vous êtes jeunes, vous êtes bouillonnants, etc. Vous voulez la paix dans le monde. Et vous adorez les systèmes simples où on vous donne des solutions simples. Et du coup, ça vote pour LFI à max et pour les Verts. Et c'est pour ça qu'ils veulent tous que la date d'élection, l'âge pour voter baisse à 16 ans, parce que pour eux, c'est des électeurs faciles à manipuler. Mais en principe, quand on vieillit, on se met à réfléchir, surtout quand on paye ses premiers impôts. Et, et là, malheureusement, plus ça va, plus les gens ont été matrixés et continuent à voter LFI tard. C'est ça un peu le problème. Moi, je me souviendrai toujours quelqu'un qui m'est très très proche, qui est de gauche, qui a toujours voté de gauche. Et même pour donner une indication de son âge, il votait à Arlette Laguillet. Et cette personne qui a toujours voté de gauche trouvait que l'ISF était quelque chose de très très bien, parce que c'était les méchants riches qui payaient, c'était une bonne chose. Il trouvait ça jusqu'au jour où il a payé l'ISF.
C'est-à-dire qu'il a hérité d'une baraque et il a commencé à payer l'ISF. Ce jour-là, cet impôt est devenu une couillonnerie monumentale et il a passé son temps à râler contre l'ISF, alors qu'avant, avant c'était génial, c'était pour les riches, ils payaient les riches. En fait, quand quelqu'un de gauche est mis devant la réelle application de son idéologie, à ce moment-là, il vire à droite. Voilà. Sauf ceux qui bénéficient du système de gauche, eux, eux, c'est leur gagne-pain, hein, donc ils resteront tout le temps à gauche et toujours à LFI. J'attends la version Mahomet est gay. Ça, on aimerait bien. Ça. On aimerait bien. Enfin, non, mais je l'ai redit. Non, j'aimerais pas. Mais j'aimerais pour que les gens prouvent un peu qu'ils ont du courage, vous voyez. Voilà. J'aimerais pas parce que j'aime pas j'aime me moquer des religions, mais pas bêtement. Et une affiche Mahomet est gay ou Jésus est trans, pardon, c'est idiot parce que c'est pas vrai, donc c'est complètement crétin, quoi. Ils ont le temps de manifester, les gauchos. Ils travaillent pas. Ils vivent de quoi? De l'aide sociale, de la CEDIC, de la CAF. Il faut les mettre au travail, ces fainéants. Exactement. Ça, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est maintenant que tu te rends compte que le vaccin, il n'a pas seulement tué, mais il a rendu aussi débile. Non, mais il était peut-être avant le vaccin, faut pas exagérer, mais disons qu'ils sont décomplexés depuis quelque temps. Ils sont possédés, c'est pas possible. Ah bah celle qui hurle, c'est exactement pour ça qu'on diagnostiquait avant des femmes hystériques, ce qui n'est pas un vrai diagnostic, on est d'accord, mais vous imaginez, vous êtes médecin, vous êtes tombé sur un phénomène comme ça. Comment vous voulez faire pour pas vous dire, mais ces bonnes femmes sont complètement hystériques, quoi. Elles ont un vrai problème psychiatrique. Donc voilà, moi je comprends les médecins, il y a 150 ans, s'ils tombaient sur des cas comme ça, ils y croyaient, quoi. On comprend mieux pourquoi. Teen drag shows. Ok. Quelle catastrophe. Tiens, moi je sais qui pourrait nous les envoyer en enfer. Pope Chuck Norris. Ah oui. Foi, miracle et coup de paix tournoyant. Ça peut être une solution. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des très très bons. Ah oui, lui, je l'avais eu, mais c'est vraiment des abrutis, hein. Enfin, je n'ai plus aucune. Mais je vais vous les montrer parce qu'ils sont idiots. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, ce sont des abrutis. Je veux juste dire, cette femme et encore plus cet homme ont une espérance de vie de 10 minutes en Palestine. Pas plus. Si ils vont dans n'importe quel pays musulman accoutré comme ça, ils se feront lyncher. Et si c'est la police qui les chope, ils vont se prendre une correction monstrueuse. Et en Palestine, on ne s'embêtera pas. Ils se feront choper par le Hamas. Ils iront en haut d'une maison et on leur apprendra à voler. Et pourtant, ces gens se baladent avec un drapeau Free Palestine. Faut être débile. C'est vraiment chicken pour KFT, quoi. C'est les juifs pour Hitler. Enfin, il y a un moment, il faut juste un petit peu réfléchir. Je pense vraiment qu'on est sur des hôpitaux psychiatriques à ciel ouvert. Pour moi, il n'y a pas d'autre. C'est des gens qui ne réfléchissent plus, en fait, qui sont devenus complètement dingues. Complètement dingues. Le monde doit cruellement manquer de sextoy pour qu'il y ait autant d'hystériques. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui ai remarqué. Ça l'ex perplexe. Bonne pour la camisole. Ah bah oui, non mais clairement. Hein. Des monstres hurleurs en liberté.
irrespectueux et infamant. On n'a plus de place en psychiatrie et de toute façon, il faut qu'il y ait un espoir d'amélioration avant de décider d'hospitaliser, ce qui n'est pas le cas dans ce tableau de névrose hystérique manifeste. Bon, on est visiblement sur un cas qui relève du cas, du cas psychiatrique. Je vous le repasserai, je vous la repasserai parce qu'elle est merveilleuse. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une mode qui va s'effacer ou est-ce que vous pensez que non, ces gens vont être de plus en plus nombreux, qu'on a lâché les fous, qu'ils sont parmi nous et que souvent, mais vraiment souvent maintenant, ils nous dirigent? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez dans la boutique d'AME, le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. If you don't play into the chance of